la mère de mon ex m'a présenté lors d'un repas de famille comme l'erreur qu'il a dû supporter. La salle a ricané. J'étais sur le point de partir jusqu'à ce que mon fils lève la main et dise « Je peux montrer à tout le monde ce que papa a écrit avant de partir ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Elle se tenait devant tout le monde, un verre de vin à la main, comme pour porter un toast. Puis, avec un sourire narquois, elle a dit « Et voici Lara ». L'erreur que mon fils ait coltinée. Des rires parcoururent la pièce, pas bruyants, juste assez pour être blessants. Un oncle gloussa. Une cousine se mordit la lèvre, essayant de ne pas sourire. Et moi, je restais là, figé, agrippant la main de mon fils. Je sentis mon visage s'empourprer. Je baissai les yeux vers Callum, espérant qu'il n'avait pas entendu, mais c'était le cas. Ses yeux se plissèrent, non de colère, mais avec quelque chose de plus mûr, de plus posé. Puis, doucement, il tira sur mon bras et dit « Est-ce que je peux montrer à tout le monde ce que papa a écrit dans sa lettre avant de partir ?» Il n'attendit pas ma réponse. Il s'avança, serrant un papier plié qu'il gardait toujours dans son sac à dos, la même lettre que son père avait écrite avant l'accident, une lettre qu'aucun d'eux n'avait vue. Et à cet instant, les rires cessèrent. J'étais assise dans la voiture devant la maison de Judith, les mains crispées sur le volant, essayant de calmer la douleur oppressante dans ma poitrine. Callum était sur la banquette arrière, balançant ses jambes et fredonnant une chanson qu'il avait inventée. Il n'avait aucune idée du poids que cette journée représentait pour moi, et j'en étais heureuse. Il n'avait pas besoin de porter ce fardeau. Cela faisait 1 an que Kieran était mort. Une année entière à essayer de continuer à respirer malgré le chagrin, tout en élevant le seul morceau de lui qu'il me restait. Callum venait d'avoir 6 ans le mois dernier. Il ressemblait de plus en plus à Kieran chaque jour. Les mêmes yeux, le même sourire, et dernièrement, la même habitude de garder ses émotions pour lui jusqu'à ce qu'elles débordent de la manière la plus silencieuse et la plus inattendue. Judith, la mère de Kieran, nous avait invités à la réunion de famille il y a 2 semaines par un bref SMS. Aucune chaleur, aucune explication, juste 1 heure, une date et les mots, pour le bien de Callum. Je savais ce que cela signifiait. Cela signifiait que je n'étais pas vraiment la bienvenue, mais que le petit garçon assis derrière moi, lui, l'était. J'ai fixé ce message pendant 1 heure avant de répondre, tapant finalement « Nous serons là » avec des mains tremblantes. Kieran et moi n'étions pas mariés. Nous n'étions même plus ensemble quand il est mort. Notre relation avait été compliquée. Nous nous étions aimés autrefois, peut-être trop fort et trop vite, mais cela ne s'était jamais transformé en quelque chose de sain. Nous avions rompu 4 mois avant son accident. Cette fois-là, cela semblait définitif. Pourtant, nous étions restés en contact pour Callum. Il venait à la maison, appelait tous les soirs, assistait au spectacle de l'école et lisait des histoires avant le coucher. Je ne l'ai jamais éloigné de son fils, même lorsque les choses entre nous étaient comme des échardes sous la peau. Judith ne m'a jamais pardonné d'avoir éloigné Kieran de la vie qu'elle pensait qu'il aurait dû avoir. Elle détestait que je ne vienne pas du même milieu, que je n'ai pas d'argent, que je n'ai pas fréquenté l'université dont elle se vantait dans chaque conversation. Dès le début, elle m'a fait comprendre que je n'étais pas à la hauteur. Au début, j'ai essayé de lui prouver le contraire. Puis j'ai renoncé à essayer et je me suis concentré sur Callum. Elle m'a à peine parlé à l'enterrement. Je ne m'attendais pas à plus maintenant. Je me suis regardé dans le rétroviseur. Robe noire simple, maquillage discret, cheveux attachés. J'avais l'air bien. Rien d'extravagant, mais respectable, présentable. J'ai jeté un coup d'œil à la chemise de Callum, bleue avec un petit dinosaure dans le coin. Il l'avait choisie lui-même et avait dit qu'elle lui donnait du courage. J'ai pris une dernière inspiration, détaché ma ceinture de sécurité et suis sorti de la voiture. L'allée était déjà bordée de véhicules. Des gens que je n'avais pas vus depuis des années ou que je n'avais rencontrés qu'une seule fois seraient à l'intérieur. Les cousins de Kieran, ses tantes et oncles, son frère aîné Mark, qui était plutôt réservé mais souriait toujours à Callum. Rosa, la sœur de Judith, serait là aussi. Elle était la seule à m'avoir jamais traité comme un être humain. Une fois, elle m'avait même appelé pour prendre de mes nouvelles après l'enterrement. Sa voix s'était brisée quand elle avait dit « Il t'aimait d'une manière qu'il ne savait pas montrer ». Callum m'a tenu la main pendant que nous marchions vers la porte. Avant que je ne frappe, il m'a serré les doigts. « Ça va, maman ?» a-t-il demandé. J'ai souri et hoché la tête, même si ma poitrine me brûlait. « Ça va, mon cœur. » Judith a ouvert la porte. Son regard s'est posé sur moi, puis est descendu sur Callum.
Sa bouche s'est crispée en quelque chose qui n'était pas tout à fait un sourire. Elle s'est écartée sans dire un mot. La maison était presque exactement comme dans mes souvenirs. Trop propre, trop froide. Des photos encadrées de Kiran et Mark bordaient le couloir. Aucune d'elles n'incluait Callum. Aucune d'elles ne m'incluait. À l'intérieur, des voix montaient et descendaient dans des rires polis. J'ai vu la table de la salle à manger couverte de plats, des verres qui tintaient, des gens qui passaient d'une pièce à l'autre avec des serviettes et du vin à la main. De l'extérieur, cela ressemblait à n'importe quelle réunion de famille normale. Mais je savais mieux. Je sentais déjà la tension monter sous la surface, comme un fil tendu prêt à claquer. Mark m'a fait un petit signe de la main quand il m'a vu. Rosa s'est approchée, a serré Callum rapidement dans ses bras, puis m'a pressé l'épaule. « Tu te débrouilles bien », a-t-elle murmuré, juste assez fort pour que je l'entende. J'ai hoché la tête, gardant ce sourire sur mon visage comme une armure. Je devais juste tenir quelques heures pour Callum. Il avait besoin de savoir qu'il avait sa place, même si ce n'était pas mon cas. Je ne savais pas alors que tout allait basculer avant le dessert, que mon fils, le plus silencieux de la pièce, serait celui qui dirait la vérité la plus percutante. Qu'au moment où nous sortirions de cette maison, plus rien ne serait pareil. Le salon bourdonnait de conversations, le genre qui n'existe que lors des événements familiaux où les gens boivent juste assez pour prétendre qu'ils s'apprécient. Judith avait placé chacun dans des positions parfaites et contrôlées, Rosa près de la cheminée, Mark près des boissons, et moi dans un coin, comme un meuble qu'elle ne pouvait pas déplacer mais ne voulait pas regarder. Callum était assis tranquillement à côté de moi, balançant ses jambes contre le canapé. Il avait un livre de coloriage, mais ses yeux ne cessaient de se lever, observant les gens qui bougeaient autour de nous. Il absorbait tout, comme le font les enfants quand les adultes pensent qu'ils ne font pas attention. Judith a demandé à tout le monde de se rassembler dans le salon juste avant le dîner. Elle a levé son verre et a commencé sa performance habituelle, le genre que j'avais déjà vu lors des dîners d'anniversaire de Kiran et des fêtes de fin d'année, souriant trop largement, marquant une pause juste assez longue pour que la pièce se calme. Les gens la respectaient parce qu'elle leur faisait comprendre qu'ils le devaient. « Je veux remercier tout le monde d'être venu », dit-elle, sa voix douce et rodée. Cela signifie beaucoup de garder cette famille unie, même avec tous les changements que nous avons traversés. Il y eut un murmure d'approbation. Quelqu'un fit teinter un verre. Un cousin hocha la tête comme s'il attendait le signal. Judith passa en revue une courte liste de membres de la famille. Un nouveau bébé, une admission à l'université, la récente promotion de Mark. Les gens applaudirent et acclamèrent. Puis, finalement, elle se tourna vers l'endroit où Callum et moi étions assis. Et bien sûr, dit-elle, son ton changeant comme une lame qui glisse en place. Nous avons parmi nous l'erreur que mon fils ait coltinée. Les mots tombèrent comme du verre brisé. Il me fallut une seconde pour comprendre ce qu'elle venait de dire. Mon esprit cherchait désespérément une autre signification, quelque chose d'autre qu'elle aurait pu vouloir dire, mais elle me regardait droit dans les yeux en le disant. Son visage calme, le coin de sa bouche relevé comme si elle avait enfin dit ce qu'elle avait toujours voulu dire. Il y eut une pause. Puis quelques personnes gloussèrent. Un des oncles rit sous cape. Mark regarda le sol. Le visage de Rosa se décomposa, mais elle ne parla pas. Ce n'était pas seulement ce que Judith avait dit. C'était la facilité avec laquelle la pièce l'avait accepté. Je sentis la brûlure se répandre sur mon visage. J'entendais le sang battre dans mes oreilles, le même son que j'avais entendu une fois, à 15 ans, quand je m'étais enfermé dans les toilettes de l'école après qu'un groupe de filles se soit moqué de mes chaussures de friperie. C'était la même honte, seulement maintenant j'étais plus âgé et je tenais la main de mon fils. Callum leva les yeux vers moi, confus. « Maman », murmura-t-il, qu'est-ce qu'elle voulait dire ? J'ouvris la bouche, mais je ne pouvais pas parler. Je me levai, attrapai mon sac à main et tirai doucement Callum avec moi. Ma main tremblait alors que j'attrapais le manteau sur le dossier de la chaise. Je n'allais pas pleurer devant eux. Je n'allais pas donner ça à Judith. J'avais juste besoin de partir. Mais alors, je sentis Callum s'arrêter de marcher. Il retira sa main de la mienne, se retourna et se dirigea vers l'avant de la pièce. Je me figeai. J'ai failli l'appeler par son nom, mais quelque chose dans la façon dont il se tenait là, petit, immobile, déterminé, m'a fait m'arrêter. Il fouilla dans la poche latérale de son sac à dos et en sortit un papier plié et froissé. Ses petits doigts le lissèrent soigneusement. Puis il leva les yeux vers la pièce. « Je veux lire quelque chose », dit-il. La conversation cessa. Personne ne rit. Judith cligna des yeux, visiblement décontenancée par l'attention soudainement détournée d'elle. « C'est une lettre que mon père m'a écrite avant de mourir,
dit Calum. Mais il a dit qu'elle était aussi pour ma mère. Je m'avançai, essayant de l'arrêter, mais il leva la main sans me regarder. Je veux la lire, dit-il à nouveau, plus fort cette fois. Judith croisa les bras. Quelqu'un près de la cuisine se racla la gorge. Personne n'osa l'interrompre. Tous les yeux étaient fixés sur mon fils de 6 ans, debout devant des gens qui ne l'avaient jamais vraiment vu, ni moi, comme faisant partie de leur famille. Je ne savais pas ce qu'il y avait dans la lettre. Kieran l'avait écrite après une de nos dernières conversations, et bien que Calum m'en ait montré des parties auparavant, je ne l'avais jamais entendue en entier à voix haute, surtout pas comme ça, surtout pas ici. Et puis Calum commença à lire. Calum se tenait à l'avant de la pièce, ses mains agrippant la lettre comme si elle était en verre. Ses épaules étaient carrées, mais je pouvais voir comment sa poitrine se soulevait rapidement, instable, courageuse. Il se racla la gorge et commença à lire. « À mon fils Calum, dit-il, sa voix douce mais claire. Si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus avec toi. » La pièce devint silencieuse. Pas le genre de silence qui se produit quand les gens sont polis. Celui-ci était épais. Il flottait dans l'air et obligeait les gens à se redresser. Je suis désolé de ne pas pouvoir être là pour t'apprendre à faire du vélo, ou à parler aux filles, ou à prendre soin de ta mère comme elle le mérite. J'espère que tu sais que je t'ai aimé dès la seconde où j'ai su que tu existais. Je vis les bras de Judith retomber lentement le long de son corps. Ses yeux restaient fixés sur le papier. Marc s'appuya contre le cadre de la porte et regarda le sol. Personne ne bougea. Je sais que tu entendras des histoires sur moi. Certaines vraies, d'autres non. Mais il y a une chose que je veux que tu te souviennes toujours. Ta mère. La voix de Calum se brisa légèrement, mais il continua. Elle est la meilleure chose que j'ai jamais faite. J'ai fait beaucoup d'erreurs, mais l'aimer n'en a jamais été une. Je ne l'ai pas toujours bien traitée. Je n'ai pas toujours écouté quand j'aurais dû. Mais elle est restée à mes côtés quand personne d'autre ne l'aurait fait. Elle m'a donné un foyer quand je ne savais pas comment en construire un. Elle t'a donné à moi. Mon cœur se serra dans ma poitrine. Je n'avais jamais entendu ces mots auparavant. Kieran devait avoir écrit cela seul, dans un de ces moments dont il ne parlait jamais. Silencieux et honnête, le genre de choses qui ne lui venaient pas facilement. Si jamais tu oublies qui est ta mère, continua Calum, souviens-toi juste qu'elle nous a portés tous les deux quand je ne tenais plus debout. Tu vas être fort parce qu'elle t'a appris comment l'être. Et j'espère qu'un jour, quand quelqu'un essaiera de te dire qu'elle n'était pas assez bien, tu te souviendras de cette lettre et tu parleras plus fort que je n'aurais jamais pu le faire. La pièce resta immobile. Personne ne rit. Personne n'osa. Calum leva les yeux. Il plia la lettre, s'approcha de moi et glissa sa main dans la mienne. Puis il se tourna vers Judith. « Tu as dit qu'elle était une erreur, dit-il, sa voix ferme maintenant. Mais mon père ne le pensait pas. Je ne le pense pas. » Judith ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Ses joues étaient devenues pâles. Impossible de dire si c'était le choc, la honte, ou simplement le poids d'être contestée par la seule personne qu'elle pensait ne pas riposter. Marc s'avança enfin. Sa voix était calme mais ferme. « Je me souviens quand Kieran m'a donné cette lettre, dit-il. Il m'a dit de la donner à Calum si quelque chose arrivait. J'avais oublié après l'enterrement. Je ne l'ai jamais lue, mais maintenant j'aimerais l'avoir fait. » Il me regarda pour la première fois ce soir-là. Il était sincère. Rosa s'approcha, posant doucement sa main sur la tête de Calum. Elle regarda à travers la pièce et parla sans élever la voix. Cet enfant vient de nous rappeler à tous ce qu'est l'amour. Et peut-être que cela n'est pas arrivé de la manière que certains d'entre nous le voulaient. Mais cela ne le rend pas moins réel. Je ne pouvais pas parler. Ma gorge me brûlait. Mes genoux me semblaient faibles. Mais je restais debout parce que Calum n'avait pas lâché ma main. Judith nous fixait, la bouche serrée, mais elle ne dit plus un mot. Le contrôle qu'elle exerçait toujours lui avait glissé entre les doigts. Cette fois, elle n'avait aucune marge de manœuvre pour réécrire l'histoire. Rosa se tourna vers moi. « Tu n'es pas obligé de partir, dit-elle. Mais si tu le fais, sache juste que certains d'entre nous écoutent maintenant. » Je ne savais pas quoi dire, alors j'ai hoché la tête. Calum leva les yeux vers moi et sourit comme s'il venait de faire la chose la plus ordinaire du monde. Il ne réalisait pas la pièce qu'il avait changée, le poids qu'il avait soulevé, la vérité qu'il avait dite alors que nous autres étions restés silencieux pendant trop longtemps. Et à cet instant, je sus que ce n'était plus seulement une réunion. C'était une ligne tracée dans le sable. C'était le moment où nous avions cessé d'être silencieux. Le moment où nous nous étions levés, non avec rage, mais avec la vérité.
Les mots de Callum flottaient dans l'air comme la fumée d'un feu que personne n'avait vu venir. Personne ne bougeait. Personne ne reprenait son verre de vin. C'était comme si toute la pièce avait oublié comment fonctionnait un instant. Le genre de silence qui suit quand quelque chose de sacré est dit à voix haute. Je me tenais à côté de mon fils, ma main toujours enroulée autour de la sienne. Mon cœur ne battait plus la chamade. Il s'était ralenti, non pas parce que j'étais calme, mais parce que quelque chose de plus profond s'était emparé de moi. Le genre d'immobilité qui vient quand on réalise que le pire est déjà arrivé et qu'on est toujours debout. Le visage de Judith s'était durci, ses lèvres étaient serrées, ses yeux allant et venant entre moi, Callum et la lettre qui reposait maintenant, soigneusement pliée, dans les petites mains de mon fils. Elle avait été dépouillée de son sang-froid habituel. Son pouvoir n'avait pas disparu, mais il était fissuré. Elle prit une lente inspiration et tenta de se ressaisir. « Cette lettre ne change rien au fait, dit-elle, la voix plus basse qu'auparavant. » Mon fils était confus. Il ne savait pas ce qu'il disait. Il savait exactement ce qu'il disait, l'interrompit Marc. Sa voix n'était pas en colère, mais elle n'en avait pas besoin. Il entra complètement dans la pièce maintenant, les mains dans les poches. C'était la première fois que je l'entendais parler directement à sa mère de cette façon. « Tu ne l'as jamais aimé. Tu l'as clairement montré quand Kieran était en vie. Mais j'étais là. Tu te souviens quand ils se disputaient? Quand ils essayaient de faire marcher les choses? Quand ils pleuraient dans le garage après leur rupture? Il était au plus mal. Mais ce n'était pas de sa faute. Et quand il a finalement commencé à écrire des choses, il m'a demandé de m'assurer que cette lettre parvienne à Callum. Il voulait être entendu. » Judith regarda son fils, stupéfaite. « Il allait la demander en mariage, dit Marc. Il me l'a dit une semaine avant l'accident. Il économisait pour une bague. Il n'avait juste pas encore trouvé comment réparer ce qui était cassé entre eux. » Mon souffle se coupa. C'était quelque chose que j'ignorais. Je fixai Marc, cherchant sur son visage quoi que ce soit qui me dise qu'il disait cela juste pour atténuer le choc de tout le reste. Mais il ne s'y a pas. Il hocha juste la tête une fois, comme pour dire « oui, c'est réel ». J'ai trouvé un mot dans sa boîte à gants, ajouta Marc. Il préparait quelque chose. Ce n'était pas juste de la culpabilité. Il l'aimait. Il voulait que cette famille arrête de la traiter comme une tâche indélébile. Rosa s'approcha, posant une main sur mon épaule. Il me l'a dit aussi, dit-elle doucement. Après votre rupture, il est venu chez moi, s'est assis à la table de la cuisine pendant 2 heures, parlant de comment il n'avait jamais vraiment su ce que signifiait être aimé avant que tu n'arrives. Il avait peur d'être comme son père, peur de tout gâcher. Je baissai les yeux vers Callum. Il était de nouveau silencieux, appuyé contre ma jambe. Je passai doucement ma main dans ses cheveux, sentant le va-et-vient régulier de sa respiration. Je regardai à nouveau Judith. Elle ne dit rien. Ses yeux avaient perdu leur dureté. Elle regarda Callum comme si elle le voyait clairement pour la première fois. Pas comme l'enfant de son fils, pas comme un rappel de quelque chose qu'elle désapprouvait, mais comme un garçon qui venait de se tenir devant une salle pleine d'adultes et avait montré plus de grâce qu'aucun d'eux. « Je suis désolée, dit-elle soudainement, sa voix tendue, cassante. Ce n'est pas comme ça que je le pensais. J'étais en colère. Ce n'était pas de vraies excuses. Ce n'était même pas proche. Mais je n'en avais pas besoin. Je n'étais pas venu ici pour son approbation. J'étais venu parce que mon fils méritait de savoir qu'il avait sa place, et il venait de faire ce que je n'avais jamais pu faire. Il avait brandi la vérité comme un bouclier et les avait mis au défi de la regarder. J'hochai la tête une fois et parlai clairement. Nous partons maintenant. Marc s'écarta pour faire de la place. Rosa me serra le bras. Callum fit un signe de la main à Rosa, puis se tourna une dernière fois vers la pièce. Mon père l'aimait, dit-il. Et moi aussi. C'était tout. Pas de colère, pas de cris, juste une déclaration calme qui frappa plus fort que tout ce que j'aurais pu prévoir. Et puis nous sommes sortis, pas vaincus, mais entiers. Le genre d'entité qui n'a pas besoin de permission pour exister. Le ciel commençait à peine à rosir alors que nous retournions à la voiture. J'ai déverrouillé la portière et Callum est monté sur son rehausseur sans un mot. Je l'ai attaché, écarté une mèche de cheveux de son front et embrassé le sommet de sa tête. Il leva les yeux vers moi et sourit. « J'ai bien fait ?» demanda-t-il. Je restai assise un moment, cherchant la bonne réponse. Je ne voulais pas juste dire oui. Je voulais qu'il comprenne ce qu'il avait fait. « Tu as fait plus que bien, dis-je. Tu as dit la vérité quand c'était le plus important. » Il hocha la tête comme s'il comprenait, comme s'il connaissait le poids de ce qui venait de se passer.
Il sortit la lettre de sa poche et la tint soigneusement sur ses genoux. Pendant que je conduisais, le silence entre nous n'était pas lourd. Il était calme. Nous n'avions pas besoin de parler tout de suite. Nous avions juste besoin de respirer. Cette nuit-là, après l'avoir bordé et l'avoir regardé s'endormir en serrant son dinosaure en peluche, je me suis assise seule dans la cuisine avec la lettre dépliée devant moi. J'ai relu chaque mot, lentement cette fois. J'ai laissé les larmes couler, non de douleur, mais d'autre chose, quelque chose comme une libération. Pendant des années, j'avais porté le poids de ne pas être désiré par les personnes les plus proches de l'homme que j'avais autrefois aimé. J'avais essayé d'être silencieuse, d'être polie, de maintenir la paix dans des pièces qui n'avaient jamais été conçues pour moi. J'espérais sans cesse que si j'étais assez prudente, assez gentille, je gagnerais leur respect. Je ne l'ai jamais fait. Il a fallu un garçon de 6 ans, avec l'écriture de son père entre les mains, pour me rappeler que je n'avais jamais eu besoin de leur permission pour exister dans cette famille. Kieran l'avait déjà inscrit dans la vérité. Callum l'avait énoncé comme un fait. Les mots de Judith m'avaient blessé, mais ils ne me définissaient plus. Ce qui importait davantage, c'était ce que mon fils m'avait montré. Que la vérité n'a pas besoin d'être bruyante. Elle doit juste être constante. Que la force ne réside pas toujours dans la confrontation. Elle est dans la lucidité de s'éloigner en sachant qui l'on est. Et je savais maintenant. Je n'étais pas l'erreur que Kieran s'était coltinée. J'étais la femme qu'il aimait quand il était trop brisé pour le dire à voix haute. J'étais la mère du garçon qui s'était tenu dans une pièce pleine de gens et avait défendu la personne qu'il avait élevée, aimée, protégée. Je n'avais pas besoin de retourner exiger des excuses. Je n'avais pas besoin que Judith réécrive ce qu'elle pensait de moi. Son opinion ne pouvait plus m'atteindre. Cette maison, ces gens, ce moment, ils ne me tenaient plus en otage. Le lendemain matin, j'ai fait des crêpes. Callum a demandé des pépites de chocolat dans les siennes et je l'ai laissé les verser lui-même. Nous avons mangé à la table de la cuisine avec de la musique et la fenêtre entr'ouverte juste assez pour laisser passer la brise. C'était comme le début de quelque chose de mieux. Plus tard cette semaine-là, Rosa a appelé. Elle n'a pas demandé comment j'allais. Elle n'a pas offert de conseils. Elle a juste dit « Je suis fière de lui et de toi ». C'était suffisant. Marc a envoyé un court message, juste une seule phrase, il aurait été fier aussi. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. L'histoire avait déjà parlé. Callum a demandé s'il pouvait encadrer la lettre. Nous avons acheté un cadre en bois simple ce week-end-là et l'avons accroché au-dessus de son lit. Ce n'était pas pour la décoration. C'était un rappel, une preuve d'amour écrite à l'encre et scellée par la voix d'un garçon qui savait ce que cela signifiait. Maintenant, quand les gens posent des questions sur son père, Callum n'hésite pas. Il dit qu'il m'aimait et qu'il aimait ma mère. C'est ce que je porte en moi. Pas le silence, pas la honte. Juste la vérité dite clairement dans une pièce qui avait essayé d'oublier à quoi ressemblait le véritable amour. Et cette fois, nous n'avons pas seulement survécu. Nous nous sommes élevés. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle vous a touché d'une manière ou d'une autre, si l'on vous a déjà fait sentir que vous n'aviez pas votre place, ou si quelqu'un que vous aimez s'est un jour levé pour vous défendre quand vous ne trouviez pas les mots, j'espère que vous vous souviendrez de ceci, vous n'êtes pas une erreur. Vous n'êtes pas moins que les autres. Et parfois, la voix la plus silencieuse peut être celle qui brise enfin le silence. Si cette histoire vous a ému, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et à laisser un commentaire ci-dessous. J'adorerais connaître vos réflexions ou votre propre expérience de moments comme celui-ci. Et si vous voulez plus d'histoires vraies sur l'amour, la perte, la guérison et la force qu'il faut pour continuer, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne jamais manquer une histoire. C'est l'histoire de Lara, mais cela pourrait être celle de n'importe lequel d'entre nous. Merci d'être là.